Et si on pouvait prendre une simple pensée, juste une idée, comme ça, et la transformer en une application qui marche vraiment? C'est la promesse un peu folle d'une nouvelle technologie qu'on va décortiquer ensemble. Et attention, ça pourrait bien tout changer dans la façon dont on crée les logiciels. On a tous eu ça, hein? Cette idée géniale qui nous traverse l'esprit. L'étincelle qui pourrait devenir une super appli, un service, peut-être même une boîte. C'est un début qu'on connaît tous. Mais voilà, bien souvent, c'est là que le rêve s'arrête net. On se heurte à un mur, le mur technique. Pour la grande majorité d'entre nous, le fossé entre l'idée et le code, eh bien, il paraît juste infranchissable. Et c'est précisément ce mur que des technologies comme celles qu'on va voir aujourd'hui essaient de faire tomber. Alors, voilà le programme. D'abord, on va regarder de plus près cette fameuse barrière du développement logiciel. Ensuite, on plonge dans Base44. Après, on verra comment ça passe du simple mot au produit fini. Puis, on s'intéressera à qui l'utilise concrètement. Et on terminera en se posant la question, est-ce que c'est une vraie révolution? Voilà le problème. Pour un entrepreneur, un créatif ou même une équipe marketing, ne pas savoir coder, c'est un frein. Mais un frein énorme. La vision, elle est là, elle est claire. Mais devoir dépendre d'une équipe technique qui est souvent chère et pas toujours très rapide, eh bien ça peut tuer une super idée avant même qu'elle ait une chance. Alors, la solution, c'est quoi? Et si, au lieu de taper des lignes de code, on pouvait juste parler à la machine? Lui expliquer ce qu'on veut. C'est ça l'idée de base derrière Base44. Une approche qui, en fait, repense complètement la façon de créer des logiciels. Concrètement, qu'est-ce que c'est Base44? C'est une plateforme d'intelligence artificielle. Et le principe, il est d'une simplicité déconcertante. On lui décrit l'application qu'on a en tête avec nos propres mots et elle la fabrique. C'est tout. Fini de se prendre la tête avec le code, les serveurs, on parle et elle crée. La mission de Base44, en fait, elle tient en 3 points. D'abord, la vitesse. On parle de passer de mois de développement à quelques heures. C'est énorme. Ensuite, l'autonomie. Plus besoin de savoir coder pour créer. Et enfin, la simplicité. Tout le bazar technique, de l'interface à la mise en ligne, est automatisé. Ok, là on arrive à la partie la plus bluffante. Comment ça marche concrètement? Comment est-ce qu'une simple phrase, un prompt, peut devenir une application qui fonctionne, sur laquelle on peut cliquer? Allez, on regarde ça de plus près. Regardez le contraste, c'est juste frappant. D'un côté, la méthode classique, des semaines, voire des mois, une grosse équipe technique et un budget qui s'envole. De l'autre, l'approche Base44. Quelques minutes ou quelques heures, une seule personne suffit, et pour un coût mensuel qui est vraiment accessible, entre 20 et 100 $. C'est pas juste une amélioration, c'est un changement radical de philosophie. Et attention, on ne parle pas de créer des fausses pages, des maquettes vides, non, non. Base44 intègre des fonctions clés. L'IA, elle ne fait pas que créer l'apparence. Elle peut par exemple y intégrer un système de paiement comme Stripe, ou alors elle peut la connecter à d'autres services via ce qu'on appelle des API. Ce sont des sortes de ponts entre les logiciels. Résultat, l'application marche tout de suite. Et ça va même plus loin, ce n'est vraiment pas un gadget. La plateforme inclut des outils dignes des pros. On peut bosser à plusieurs en même temps, revenir en arrière si on fait une bêtise grâce au contrôle de version, la sécurité est déjà intégrée, et on peut même utiliser son propre nom de domaine. Bref, tout est géré. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. Parce qu'une technologie, c'est bien beau, mais ça ne vaut quelque chose que si les gens s'en servent. Alors, qui utilise Base44 aujourd'hui? Et surtout, pour faire quoi? Et là, le chiffre parle de lui-même. On ne parle pas d'une petite expérimentation de niche, on parle de milliers d'équipes qui l'utilisent déjà. Ça montre bien qu'il y avait un vrai besoin sur le marché pour ce genre de solution, rapide et flexible. Et ce qu'ils construisent, c'est très concret. Pensez à des tableaux de bord pour analyser les performances marketing, des petits outils de gestion client, des portails pour que les clients se connectent. C'est aussi l'outil parfait pour créer ce qu'on appelle un MVP, un produit minimum viable. En gros, c'est la version la plus simple de votre idée, juste pour voir si ça intéresse les gens, sans dépenser une fortune. Ce commentaire d'un utilisateur sur Reddit résume tout en fait. La simplicité est incroyable pour valider des idées commerciales en un clin d'œil. Voilà, c'est exactement ça. Le but n'est pas de construire la prochaine usine à gaz, mais d'accélérer à fond la phase de test d'une idée. On teste et soit on échoue vite, soit on réussit vite. Dans les deux cas, on gagne du temps et de l'argent. Allez, pour finir, prenons un peu de hauteur. Est-ce qu'on est au début d'une véritable révolution du no-code avec Base44? Et soyons honnêtes, quelles sont ses limites aujourd'hui et vers quoi tout ça se dirige? Alors oui, il faut être lucide. Pour l'instant, ça a ses limites. La plateforme est parfaite pour des projets qui n'ont pas besoin d'une personnalisation de folie ou d'une logique super complexe. Sa vraie force, c'est la vitesse et l'efficacité pour des besoins assez standards. Mais cette technologie évolue à une vitesse dingue. La plateforme a été lancée en 2025 et elle regarde déjà beaucoup plus loin. L'objectif, c'est d'avoir des intelligences artificielles encore plus autonomes, capables de gérer des applis de plus en plus complexes. La frontière de ce qui est possible, eh bien, elle recule tous les jours.
Et on va finir là-dessus avec une question un peu vertigineuse. Si une simple conversation suffit pour créer un logiciel, alors quel sera le rôle du développeur demain ? Est-ce qu'on entre dans une ère où savoir coder ne sera plus une compétence technique, mais plutôt l'art de bien parler à une IA ? La question pour l'instant reste ouverte.